Bonjour. Oui, vous êtes mon dernier rendez-vous de 15 heures, c'est ça? Ok, installez-vous, je vous en prie. Laissez-moi juste terminer quelque chose. Hop, c'est bon. Alors, vous êtes donc venu pour votre premier rendez-vous avec France Travail, anciennement Pôle emploi. Alors aujourd'hui, j'aurais besoin, j'espère que vous avez ramené toutes ces pièces-là, toutes vos dernières fiches de paye, votre solde de tout compte, votre ancien contrat, donc, oui, c'est ça exactement, tous les documents qui peuvent relater de votre précédente activité. Est-ce que vous avez pensé à prendre tout ça? Ouais, ok, je vais les prendre s'il vous plaît, merci. Effectivement, ça fait beaucoup. Alors, d'accord, donc ça je vais pas en avoir besoin, je vous le rends. Alors il faut penser à ranger ces papiers, parce que là... Ok, bon j'ai tout. J'ai tout, vous nous... Attendez, hop. Vous nous les avez aussi transmis par mail, c'est ça? D'accord. Ok. Alors tout ça, je vais les donner à ma collègue qui va les scanner. Hop. Attendez, je la préviens pour qu'elle puisse venir les scanner. Parfait. Alors c'est top, je range ça. Donc je ne vais plus avoir besoin de ça. Je vais les poser à côté pour que ma collègue puisse les scanner, c'est parfait. Alors donc vous aujourd'hui vous recherchez donc un nouvel emploi, sinon vous ne seriez pas là. On va commencer par faire votre compte. Voilà, on va renseigner votre identité, votre ancien poste, tout ça sur le logiciel et on va essayer de vous trouver justement des offres qui ressemblent le plus à ce que vous pourriez rechercher. D'accord? Ok, sachez que là c'est notre premier rendez-vous, mais normalement s'il n'y a pas de pépin, c'est moi qui vous suivrai tout au long de votre aventure chez France Travail. D'accord? Super. Alors, je vais juste venir brancher mon disque dur pour le connecter au réseau. Ouais. Là, c'est un rendez-vous d'1 heure. Voilà. Parfait. Alors, excusez-moi. Je vais donc venir reprendre toutes vos informations. Donc, le nom, le prénom, votre adresse, avec un F. Okay. Votre date de naissance. 1900. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes marié, séparé, divorcé, en couple, pacsé, en concubinage? Ok. Très bien. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc vous faites partie de cette catégorie-là. Très bien. Hop. Donc catégorie C. Voilà. Est-ce que vous avez un CV sur vous ou est-ce que vous voulez qu'on le crée ensemble? Ok, vous en avez un et vous voulez qu'on en crée un ensemble. Ok, ça me va. Est-ce que je peux avoir votre CV s'il vous plaît? Ah, il est dans la pile des documents? D'accord. Ok, c'est ça? D'accord. Je vais regarder. Alors, écoutez, il est pas trop mal, mais on pourrait faire mieux. Ouais, je vais me permettre de noter ce qui va pas. Ça, j'aime pas. Ça, je suis pas d'accord non plus. Je le pose là. On va tout refaire.
Donc là, je vais mettre le... Hop. Voilà, c'est pour moi, c'est pour savoir où on en est dans le passage des demandeurs d'emploi. Ok, alors votre CV, donc il est pas trop mal. Je vais juste le scanner. Ok, voilà. Il est bien scanné. Alors, donc, vous recherchez un CDI, c'est bien ça, ouais. Un CDI. Vous avez combien d'années d'expérience là? Parce que sur votre CV, c'est pas mentionné, donc ce serait bien de le mettre. Ok. 15 ans d'expérience. C'est quand même pas rien, donc il faut quand même le valoriser sur votre CV, c'est important pour que les recruteurs, justement, bah, ce soit la première chose qu'ils voient. Et, pardon, excusez-moi. Voilà. Que ce soit la première chose qu'ils voient et que voilà, votre profil ressorte dans la liste, hein, parce que vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Les recruteurs travaillent avec des ATS, donc c'est-à-dire que ça fonctionne sous forme de mots-clés la plupart du temps. Donc si vos CV n'a pas les mots-clés, les mots attendus par l'ATS, par le logiciel, eh bien vous ne remontez pas dans la pile. Et oui, malheureusement. Donc c'est important. Ouais. Ok. On a dit 15 ans d'expérience. Dans quel domaine déjà? Ok. C'est ça. Donc je coche toutes les cases. Et là, votre dernière expérience, elle a duré combien de temps? Parce que ça aussi, vous ne l'avez pas mis sur votre CV. C'est important de mettre la durée de vos expériences et le lieu précis. D'accord. Donc déjà, le nom de l'entreprise. Ok. Le lieu, c'était à... Ok. Et ça a duré combien de temps? Est-ce que vous avez la date de début de contrat? C'est même encore mieux. Ouais. Ok. Jusqu'à... D'accord, jusqu'à hier. Donc hier, on était le 18. Très bien. Parfait, ça me semble nickel. Donc pour le reste, j'ai scanné, donc ça s'est automatiquement mis dans la base de données, ça vous a créé un CV. Donc là, maintenant, on va regarder si on a des offres d'emploi qui peuvent vous correspondre. Alors, je vais juste vous laisser, s'il vous plaît. Je vais vous donner, voilà, tenez, prenez ce papier là. Hop. Je vous donne un stylo. Voilà. Tenez. Je vais vous laisser, pardon, je vais vous laisser signer juste là. Ici, là, vous mettez votre signature, lu et approuvé avec la date du jour. Ouais, on est le, voilà, 19/06/2025, c'est ça. Nom, prénom, signature. Voilà. Merci. Je reprends le papier, je le mets là. C'est pour attester que vous avez bien eu votre premier rendez-vous. Donc vous recherchez une offre d'emploi dans le domaine du génie nucléaire. Donc là, j'ai une offre qui pourrait être pas mal, honnêtement, qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez. On demande 10 ans d'expérience, donc vous êtes au-dessus. Donc c'est super. Voilà. Donc ça, je supprime, c'est pas pour vous. Donc là, au niveau des avantages, alors là, c'est les avantages classiques d'une offre d'emploi. Hein. C'est des avantages qui sont normalement dus. Hein. C'est légalement dû par l'employeur. Donc, ticket restaurant, passe Navigo, 50%. On a un CSE, donc ça, c'est vraiment pas mal. De toute manière, c'est l'entreprise de plus de 300 salariés, donc évidemment, il y a un CSE. Hop. Vous avez donc la mutuelle d'entreprise, le coût il est supporté à 60%, ça c'est plutôt pas mal parce que d'habitude c'est 50%, donc vous ne payez que la moitié de votre mutuelle, l'entreprise prend en charge le reste. Oui, dites-moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça je peux regarder aussi. Télétravail, possibilité de télétravail, alors je pense que quand ils mettent possibilité de télétravail, je pense que c'est à partir de 6 mois de présence effective, passer la période d'essai. Voilà, c'est ça. Donc ça... Je vous inscris à celle-ci. Tac, rémunération attractive, ça ne veut rien dire. Alors attention, quelles sont vos prétentions salariales aujourd'hui avec 40 ans d'expérience? Ouais. Ok. Ok, vous êtes un petit peu en dessous du marché. Moi, ce que je vous conseillerais aujourd'hui, c'est vraiment de vous positionner mais comme un senior, hein, c'est ce que vous êtes. Non pas que ce soit un reproche, ni même c'est pas un défaut hein, d'être senior. Hein, je suis pas en train de dire que vous êtes une vieille personne, hein, loin de là.
Mais là, 10 000 € de plus, ce serait voilà, entre 60 et... non, franchement, on va partir plutôt entre 75 et 80 K par an. Voilà, donc là, vous vous positionnez bien sur le marché. C'est important quand même, parce qu'il ne faut pas vous sous-vendre, sous-évaluer. Hein, voilà, vous méritez quand même d'avoir... voilà, tout travail mérite salaire, votre expérience, votre diplôme. Vous avez Bac plus 6 en plus. Vous avez fait Polytechnique, vous êtes ingénieur de formation, hein, ingénieur d'État. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais, alors attendez. Excusez-moi une seconde. Ouais, je vais faire un petit calcul pour voir par rapport à votre expérience, à votre... Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Alors... D'accord, c'est bien ça. Et sur l'application, on me dit... Ouais, voilà, on y est complètement. Ok, bon. Il n'y a pas de doute à avoir. D'accord, donc on a fait votre CV. J'ai tout vos... Ah oui, votre adresse mail, par contre ça je n'ai pas. @gmail.com. Ok. Alors moi je vous enverrai un mail par semaine, d'accord, et vous devrez recevoir, je pense, des relances automatiques hein, de la part de la plateforme France Travail, vous indiquant qu'il y a de potentielles offres qui correspondent à votre profil. Vous pouvez en décliner jusqu'à 3. Passer les 3 sans justificatif, on est sur une radiation, d'accord? Je vous le dis comme ça, hein, d'ami à ami, hein. Voilà. Donc on évite quand même la radiation, parce que là, on me précise que ce n'est pas la première fois que vous postulez à Pôle emploi, et vous avez déjà refusé 2 fois. Donc on évite, d'accord? On évite, sauf si vraiment vous vous rendez compte que le poste n'a aucun rapport, mais aucun rapport avec votre expérience, hein, d'accord? Ouais, là effectivement, vous n'allez pas faire commis de cuisine si vous êtes ingénieur d'État, hein, bien sûr. C'est ce qu'on vous a proposé. D'accord, alors là je comprends. Bah, attendez, hop, je le mets à jour dans le dossier en expliquant voilà, la raison de vos refus. Donc là c'était complètement voilà, à côté de la plaque. Hein. Ok. D'accord. Ça marche. Ok. Bon, au moins ça c'est clair. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Finalement, on aura gagné du temps. On n'a pas besoin de rester 1 heure ensemble. Vous savez ce que vous voulez. Je sais ce que j'attends de vous. Je vous rappelle dans une semaine si j'ai quelque chose. Mais sinon, vous aurez des mails automatiques. D'accord? Ok. Bon, bah super. J'ai tous vos documents. Je vous les rends... Enfin, ma collègue vous les rend à la sortie. Ainsi que la carte d'identité que vous avez donnée pour rentrer dans le bâtiment. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi d'ici une semaine... vous m'appelez, vous me téléphonez, je reste joignable. Vous voulez mon numéro de téléphone? Ouais, je vais vous le noter sur un bout de papier. Tenez. Alors. Voilà. Hop, tenez. Voilà, c'est nickel. Vous me contactez, Madame Youmé, et je ferai mon maximum. Ok? Bon, top. Bah écoutez, passez une très bonne journée. Et puis, ben, à bientôt. J'espère que vous trouverez rapidement un emploi. Merci. Au revoir. La journée est enfin terminée. Je vais ranger mes affaires. Oui. Non, on fait pas d'afterwork ce soir. Je suis fatiguée, honnêtement, j'ai pas très envie. Ouais, une prochaine fois. Exactement. Allez, bah écoute, je fais mes affaires et j'y vais.